Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer et utiliser un partage NFS. Le NFS est un système de fichiers distribués en réseau. Il permet à un système d'accéder à des fichiers au travers du réseau principalement pour les machines Unix Linux. Quand on accède au système, il se comporte alors comme un système de fichiers sur disque. Sur les postes Microsoft, il n'y a que les versions professionnelles et serveurs qui proposent la fonctionnalité. Alors comme habituellement, on ne peut pas faire le tour du système en quelques minutes. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description. Vous y retrouverez avec les différentes commandes et aussi les différentes options qui peuvent être utilisées sur le serveur, mais aussi sur le point de montage pour le poste client. L'idée est ici de voir comment mettre en place le système, comment accéder à la configuration et comment l'utiliser, ce qui est déjà pas mal. Avant de passer à l'installation et la configuration du système, un mot sur mon environnement et comment je vais m'y prendre. Alors le NFS est un système de fichiers partagés au travers du réseau. Pour la démonstration, il va donc me falloir un poste client et un poste de travail qui me servira de serveur. Sur un seul écran, je vais donc devoir vous montrer mon poste client et mon serveur. Je vais travailler sur mon poste client et me connecter à distance sur mon serveur en utilisant le SSH. Si vous ne connaissez pas le SSH, si vous ne savez pas comment faire, ce n'est pas grave. J'explique juste après comment vous pouvez faire. Ici, l'idée n'est pas d'expliquer le SSH. Tout ce qu'il vous faut, c'est un accès à un poste client et un accès à un serveur ou un autre poste client qui fera office de serveur. Alors bien sûr, il faut du réseau entre les postes. Pareil, l'idée ici n'est pas de montrer comment on utilise le réseau. Pour ma part, donc, j'ai deux machines Linux, deux Debian, avec PuTTY pour la connexion SSH entre les deux. Alors je pourrais très bien faire un accès depuis un terminal, mais c'est la connexion qui compte. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà préparé mon environnement. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, c'était une machine que j'avais déjà utilisée pour le serveur FTP. Je me répète, l'idée est de voir la partie NFS et pas autre chose. Pour vous, vous pouvez utiliser comme poste client un poste de travail Microsoft en version professionnelle car il n'y a que les versions Pro et les versions serveur qui peuvent utiliser le NFS. Si vous n'avez pas de poste client, vous pouvez donc prendre un serveur ou tout autre système Linux Unix. Si vous prenez de l'Unix Linux, idéalement, il est bon de commencer avec des postes, le client et le serveur, de même génération. Alors la raison de ce choix de génération est simple. Il existe 4 versions du NFS, la plus vieille n'est plus utilisée, mais toutes les versions et tous les systèmes ne sont pas compatibles entre eux. Ça c'est au cas où vous utiliseriez une très vieille version du client ou du serveur. Côté serveur, si vous n'y connaissez pas trop en commande et installation, prenez une Debian, sinon NFS est disponible sur tous les systèmes. Donc ce n'est pas compliqué, il vous faut un poste client compatible NFS et un poste serveur sous Unix Linux et bien sûr du réseau entre les deux. L'environnement posé, on va commencer bien entendu par le serveur. Il faut installer et proposer le service avant de pouvoir aller plus loin. On va commencer par lancer l'installation si le serveur n'est pas encore installé. Dans ce cas-là, on utilise la commande apt-get install nfs-kernel-server ou yum ou yast, tout dépend de la version de Linux que vous prenez. Pour les utilisateurs d'Ubuntu, on utilisera la commande sudo apt-get install nfs-kernel-server.
Rien de compliqué, -Y pour celui qui ne veut pas se casser la tête. Pour les systèmes qui n'ont pas été mis à jour depuis quelque temps, on fera un apt-get update, mais là c'est de l'utilisation de base du système. Puis on lance l'installation. Pour les adeptes de CentOS, on démarre et on active le service à la fin. De toute façon, après configuration, on devra recharger ou redémarrer le serveur. Alors le serveur NFS c'est moins de 3 mégas, donc ça va aller très vite. Le serveur NFS n'a rien de très compliqué à configurer, ne vous attendez pas à faire quelque chose de compliqué. Le fichier de configuration est simple, il est commenté suffisamment pour créer un partage très facilement. Le fichier à ouvrir pour la configuration du ou des partages est le fichier export que l'on trouve dans le dossier etc avec presque tous les fichiers de configuration. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de la configuration du serveur, tout au plus je vais passer quelques minutes sur les explications, chacun ira plus loin s'il le veut. On va en profiter pour jeter un œil aux remarques et commentaires qu'on trouve dans le fichier, il suffit de lire pour le NFS 3 ou NFS 4. Sauf pour les cas particuliers, pour les postes de travail un petit peu vieillissants, où on utilisera le NFS 3, pour les autres on prendra la syntaxe du NFS 4. Quand on est prêt, on peut commencer à y ajouter un partage. Je reviens pas sur le partage, si on veut faire un partage, on s'assure que le dossier existe. On vérifie au besoin la casse, les droits d'accès. Comme ici j'utilise un dossier que j'avais utilisé il y a quelques temps, au besoin je pourrais prendre quelques secondes pour vérifier tous ces paramètres. Puis on ajoute l'adresse du poste de travail qui pourra y accéder. Après l'adresse, on y ajoute entre parenthèses les options de montage. Alors ici je ne mettrai que les options de lecture, écriture ou de lecture seule. Dans la description de la vidéo, j'y mets les autres options de partage possibles et les options de montage pour le poste client. Alors comme je le montrerai après, personne ne connaît tout et l'aide est fait pour. On pourra aussi utiliser le manuel du fichier export. On pourra utiliser plusieurs partages sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes. En réalité, ça dépend toujours des besoins. On pourra encore utiliser des masques de réseau pour les partages, ce qui permet par exemple d'envisager des droits en écriture pour certains postes et d'autres en lecture seule. Alors pour ça, ça dépend toujours des besoins de chacun. Quand on a fini les modifications ou quand on fait des modifications, on pourra redémarrer le service avec Restart ou Reload pour juste recharger les options de partage. Comme je disais pendant l'écriture de mon fichier export, on peut encore utiliser le manuel pour les besoins de partage. Alors ce n'est pas faute de le dire, certains pensent que l'emploi du ou des manuels laisse à croire qu'on ne connaît pas le système. Alors on oublie un petit peu ces idées, le manuel est fait pour être utilisé. Si j'ai des besoins de mettre un partage particulier, je ne vais pas me soucier de retenir un paramètre, alors qu'en consultant l'aide, dans les quelques secondes qui suivent, j'aurai ma réponse. Alors il faut dire aussi qu'on ne fait pas des partages tous les jours. J'ai fini avec mon serveur, je vais donc pouvoir me pencher cette fois sur mon poste client. Alors côté client, il va falloir que le système de montage NFS soit installé. Pour le montage d'un partage NFS, ce n'est pas plus compliqué que le montage d'un disque ou d'une partition, ou même que le montage d'un partage Samba.
En cas de difficulté, si vous avez besoin d'informations complémentaires, alors il faut dire aussi que je ne présente pas toujours tout de la même manière, donc si vous voulez avoir une approche différente, je vous invite à consulter mes autres vidéos sur le sujet. Habituellement, je commence par vérifier si le système de fichiers est installé. On peut directement aussi se lancer dans son installation s'il n'est pas présent. J'aurai comme réponse qu'il n'y a rien à faire et sinon il installera le paquet. Côté client, on installe le paquet NFS Common. Je ne reviens pas sur la commande d'installation, elle est aussi dans la description de la vidéo. Comme habituellement, après avoir vérifié que la commande mount.nfs existe, je vais passer par les deux solutions de montage, le montage manuel et le montage automatique. Ceux qui suivent mes vidéos sont maintenant habitués, comme je le disais, ceux qui ont un peu de mal à suivre, vous pouvez aussi visionner mes autres vidéos à ce sujet. Donc Debian ou tout autre système, c'est toujours la même chose. On tape la commande mount suivi du système à monter. On tape donc mount suivi de l'adresse IP ou le nom du serveur, avec le chemin du partage. Dans le cas présent, j'ai partagé un dossier à la racine, donc c'est assez simple. Il se pourra parfois, et c'est souvent le cas avec les NAS, il faudra récupérer le chemin complet de partage avant. Sur les NAS, généralement, c'est indiqué lorsqu'on met en place le partage. Comme pour le partage Samba, la plus grosse difficulté c'est de trouver le chemin de la source. Pour le reste, on y ajoute le point de montage, on choisit généralement /mnt qui est un dossier fait pour. Derrière, on y ajoute le type de système de fichier avec l'option "-t" et NFS. Alors bien sûr, le "-t" NFS, on aurait très bien pu taper mount espace "-t" NFS, l'adresse IP de mon serveur, mon chemin partagé, espace, et mon point de montage. Quand le montage est fait, on pourra ensuite vérifier avec la commande df, éventuellement avec le paramètre "-h, le montage des partitions et système de fichiers. Ce qui est le plus intéressant, c'est quand même que ce montage se fasse automatiquement. Afin d'éviter tout souci, en utilisant la commande mount, on démontera le dossier /mnt. Pour les plus curieux, avant, vous pouvez aussi aller y jeter un œil et, suivant les options de montage, vous pouvez éventuellement tester l'écriture dans le dossier distant. Cette fois, c'est le fichier fstab qui m'intéresse pour mettre en place ce montage dès le lancement du pôle de travail. Avant de se lancer dans le montage automatique du système, on ne va plus utiliser MNT comme dossier de destination, on va plutôt réserver MNT au montage ponctuel. On va donc créer un nouveau dossier de destination. On choisira de préférence un nom de chemin explicite. Je reviens pas non plus sur l'idée de ne pas mettre de caractères spéciaux ou même d'espace dans le nom du dossier. Le fichier fstab qu'on va trouver dans le dossier etc contient les paramètres de montage des différentes partitions et donc, comme le NFS est un système de fichiers distant, qu'il se comporte comme une partition, il contient aussi les points de montage NFS. Je vais pas trop m'y attarder, j'y ai déjà passé pas mal de temps dans mes vidéos précédentes, pour ne pas avoir besoin d'y revenir. Pour l'éditer et y ajouter mon point de montage, on peut utiliser Nano, VI ou Vim, qui n'est pas plus mal et qui est un bon compromis entre Nano et VI.
J'ai pas de préférence, chacun fait comme il le sent. J'ouvre le fichier fstab et on va y ajouter une ligne pour le montage du partage. Dans le fichier, on va y retrouver les montages précédents que vous aurez déjà rajoutés ou on y retrouve au moins ceux du système. Si le fichier est vide, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous avez l'habitude, on y rajoute un petit commentaire personnel, qui, quoi, pourquoi. De toute façon, c'est plus convivial que de mettre des lignes de paramètres sans vie les unes derrière les autres. Quand c'est fait, j'y ajoute les informations de montage. Je commencerai par le chemin complet avec les mêmes impératifs de casse et d'écriture des caractères spéciaux ou espaces. Comme je l'ai fait manuellement avant, c'est simple, on ne fait que reprendre ce qu'on avait fait juste avant à la main. J'indique ensuite la destination, dans quel dossier je vais le monter. J'y mets le dossier que j'ai créé juste avant, là aussi on y respecte la case. Je le dis assez souvent, je suis comme tout le monde, après 2 minutes le nez dans autre chose, j'ai oublié comment je l'avais écrit. Alors je garde toujours le même principe, personnellement je n'y mets jamais d'espace et jamais de majuscule. On indique ensuite le système de fichiers, alors là on ne peut pas mettre auto, il s'agit d'un montage spécial, les informations de partage sont rarement renvoyées par le système distant. Le NFS, comme je l'ai précisé au début de la vidéo, existe en plusieurs versions. Certains serveurs ne retournent même pas la version de NFS. Alors de là à indiquer le système, c'est encore moins courant. Ensuite, on y passe les options de montage. En plus des options de partage NFS au niveau du serveur, on pourra aussi y ajouter les options du client. Je donne dans la description de la vidéo les différentes options possibles. Si l'on doit mettre plusieurs paramètres de montage, il suffit de les séparer d'une virgule. Alors vous aurez beau mettre RW, si le partage côté serveur est en lecture seule, il le restera. Par contre, si le serveur lui est en lecture-écriture et que vous y mettez RO pour read only, le montage lui se fera en lecture seule. Puis ensuite on va y mettre les options de vidage et de tentative en cas d'échec. Alors souvent on y retrouvera 0, espace 2, mais quand ça passe pas du premier coup, ça passe rarement à la seconde tentative. Donc vous verrez aussi que moi j'y mets souvent 0, espace 0. Quand la ligne est remplie, on veille particulièrement, mais ça c'est pas propre au fstab, on devrait le faire en toutes circonstances, si aucune erreur s'est glissée dans ma ligne, puis quand j'ai terminé, quand j'ai vérifié, j'enregistre. On pourrait très bien redémarrer le poste de travail pour vérifier si le montage s'est fait correctement. La bonne pratique voudrait quand même qu'on vérifie avant. En même temps, si jamais il y a une erreur, on ne sait jamais, on pourra la corriger. La commande mount espace -a permet de vérifier les montages automatiques et elle devrait être exécutée sans retour d'erreur. Et si il n'y a pas d'erreur, la commande df espace -h devrait me montrer le montage et au bon endroit bien sûr. Il convient toujours de faire les essais nécessaires à la vérification du fonctionnement. On rencontre encore trop de personnes qui mettent en place des systèmes sans les essayer comme il se doit. On ne peut pas penser à tout,
Mais toute mise en place de projet doit prévoir une période de test et une série de tests. Bon, là c'est juste un montage, on va pas non plus prévoir 6 mois de test, mais comme j'ai un point de montage en écriture, je vais par exemple m'assurer que l'écriture fonctionne. Et pour terminer, il faudra encore, et c'est nécessaire, penser à vérifier que le montage fonctionne après un redémarrage du poste. Le NFS, certains pourront se poser la question pourquoi en faire. Dans mes prochaines vidéos, je vais aborder d'un peu plus près les serveurs ESXi et en particulier les opérations sur les disques. J'y aborderai aussi, dans une vidéo un peu plus lointaine, l'installation d'une machine sur ESXi. Alors ESXi permet de monter des partages réseau, mais ne supporte malheureusement que le NFS. Et encore, sur les versions récentes, il supporte le NFS 4, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le NFS, pour l'utilisateur de ESXi, est un point de passage obligé. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre navigateur. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos et justement ces prochaines vidéos dont je parlais il y a quelques secondes. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou poser vos questions. À bientôt.